Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, le Quintet donc qui fait la part belle au plat pour la traditionnelle réunion du prix du Muguet le 1er mai à Saint-Cloud, donc avec l'événement qui porte le nom du prix Sagaro, une course pour Stayer, 3100 mètres à parcourir dans ce Quintet Plus, donc gros handicap pour 4 ans et plus sur 3100 mètres. Où ils sont 16 au départ avec le tableau qui vous est présenté par Manon en régie. Le top weight c'est l'As avec Clément Lecoeuvre Capani qui va porter 60 kg. Le numéro 2 c'est Tic Tac qui sera d'ailleurs un regret confié à Michael Barzalona, un cheval très sérieux qui tout au long de sa carrière a fait preuve d'une belle régularité, qui certes a terminé 10e en dernier lieu mais regret, on ne peut pas tous les retenir. Moradi, le numéro 3, confié à Aurélien Lemaître qui s'est récemment illustré dans un quintet à Chantilly. Le numéro 4 Super Alex, là on est toujours dans le haut du tableau, pareil avec Yoritz Mendizabal, ce sera un concurrent en vue malgré son âge, malgré ses 10 ans. Le numéro 5 Sunfast avec Stéphane Pasquier en selle pour Nicolas Collery, cheval qui reste possible plutôt pour une petite placette, c'est un petit regret, je l'ai pas retenu non plus. Le numéro 6, Spinello, évidemment, qui comptera pas mal de partisans avec Christiane de Muroncel. Le numéro 7, Roudoudou, regret, confié à Benjamin Marie. C'est un concurrent qui a tout de même été capable de se classer 2 fois parmi les 3 premiers au niveau quintet. Sur plus court, je le disais, c'est un regret. Le 8, Guinness Star, Fabrice Véron en selle. Pour l'entraînement d'Alain Couetil, on est dans le milieu du tableau, avec le numéro 9 Orléna, confié à Christophe Soumillon pour l'entraînement de Cédric Boutin, le numéro 10 La Templière avec Sophie Chouette, qui connaît bien ce cheval pour l'avoir piloté à plusieurs reprises, le numéro 11 Black Saxon avec Ludovic Boisseau en selle. Là on commence à attaquer le bas du tableau. Avec le numéro 12, il s'agit de Lorenzo de Medici avec Fabien Lefebvre en selle. Le numéro 13, Kingdom, associé à Frida Vaescar, une femme jockey qui est des plus à droite qu'il faut suivre. Le numéro 14, Classique Précieux, comme tous les précieux, des chevaux très durs à l'effort, avec Hugo Le Bouc pour l'entraînement de Madame Mireille Desvaux. Le numéro 15, Turiana, deuxième pensionnaire de Nicolas Collery, cette fois associé à Anthony Crastus. Et puis le 16, Barbadin, petit regret, effectivement, concurrent en forme, entraîné par Didier et Pauline Prodhomme, qui reste sur une victoire. Mais il faut faire des choix, il faut en retenir 5. On va d'ailleurs passer tout de suite au papier de ce quintet. Je le disais donc, passons au papier de ce Quintet Plus, le prix Sagaro sur 3100 mètres disputé sur l'hippodrome du Val d'Or, celui de Saint-Cloud avec le numéro 6 Spinello, premier de la course référence, le prix des Grandes Fontaines à Fontainebleau, le 1er avril. Vous le voyez sur ces images, Spinello, il est patient, en retrait, et puis il progresse en dehors au sein de la ligne droite et se rapprochant des premiers à la distance. Il est venu partager la victoire avec Guinness Stars tout à la fin. C'est un concurrent qui a un profil intéressant, et puis c'est un concurrent qui a une statistique assez remarquable sur les terrains bons à souple, comme ce sera le cas. On va plutôt tabler sur du bon terrain d'ailleurs, plutôt entre bon et bon souple on va dire. Jeudi à Saint-Cloud, donc la statistique, je le disais, 100% de réussite dans les 5 premiers en 4 essais, avec une victoire à la clé, 2 accès d'honneur, donc 2 deuxième places et puis une 5e place en 4 essais. On va parler maintenant de Moradi. Moradi, le numéro 3. Son entraîneur, son co-entraîneur Joachim Brandt avec Pia Brandt est confiant. Il se voit détenir une bonne chance avec ce Moradi qui a terminé 4e de la course référence, donc le 1er avril à Fontainebleau, le prix des Grandes Fontaines. Vous le voyez sur ces images, Constant figurant en 3e épaisseur, il a eu du mérite. Le nez au vent, il est venu près des premiers à mi-ligne droite, en pleine piste, et il a bien lutté.
jusqu'au bout, donc pour s'emparer de la 4e place, terminant vraiment tout près. L'arrivée était très serrée. À l'arrivée, les écarts étaient les suivants: Dead Heat, donc ça veut dire ex aequo, et puis une demi-longueur ensuite, et puis un nez ensuite. Donc vous voyez des écarts très minimes qui reflètent une arrivée très très serrée, et on peut attendre des revanches dans ce quintet, notamment c'est pourquoi j'ai mis Moradi en 2e position. Je le vois jouer un tout premier rôle sur d'ailleurs ce nouveau terrain de jeu pour lui, cheval rallongé et qui se plaît vraiment sur la distance. On va parler maintenant de Guinness Star. Guinness Star, une course, la même course conférence, référence le concernant, premier du quintet le 1er avril à Fontainebleau, donc vite derrière les animateurs. Vous le voyez ici, Guinness Star, il a pris le meilleur à mi-ligne droite, et puis il a contenu les attaques tout en concluant sur la même ligne que Spinello, se partageant donc le succès avec ce cheval. Évidemment, Guinness Star, concurrent qui est lui aussi sur la montante, fera partie des concurrents les plus joués. Fort logiquement, il est également compliqué de le voir en dehors des 5 premiers. Évoquons maintenant la candidature de Capani, le top weight l'As, avec la même course référence. On ne va pas la revoir encore une fois, mais on va simplement dire qu'il est effectivement 5e du Quintet Plus de Fontainebleau. Et on va prendre un petit peu, on va changer de focale avec Capani. On va aller du côté de Lyon-Paris le 16 mars 2025, où vous le voyez ici, c'était un hippodrome corde à gauche, et sur ces images, dans le prix Charles Giraudon, vous le voyez conclure 3e, s'allongeant bien dans la phase finale, dans un lot de bons chevaux, des chevaux qui tiennent la route quand même, et la forme est là pour Capani, comme vous pouvez le constater sur ces images. Les conditions étaient bien différentes certes, mais la forme est là pour ce cheval depuis pas mal de temps maintenant, depuis juin 2024. Passons maintenant à Super Alex. Super Alex qui est un concurrent d'âge, il est âgé de 10 ans, c'est le doyen du lot, mais il garde de beaux restes. Lui aussi 3e donc du Quintet Plus de référence à Fontainebleau, le prix des Grandes Fontaines. Mais là aussi on va essayer de changer de jumelle avec lui pour une autre course référence. C'était le 20 août 2024, le très célèbre handicap de la Manche à Deauville lors du meeting estival. Vous le voyez ici conclure sur ces images 2e après avoir lutté courageusement dans la phase finale, repoussant l'attaque d'un certain Guinness Star à l'époque. Donc une ligne assez parlante pour ce Super Alex. C'était sur une distance très similaire, 3200 mètres. Donc attention, je l'ai mis en 5e position simplement à cause de son âge. Peut-être qu'il a à son âge un peu plus de temps pour récupérer que sur les autres chevaux. S'il avait été plus jeune, je l'aurais certainement retenu plus haut. Mais en tous les cas, Super Alex devrait jouer lui aussi un rôle actif à l'arrivée pour s'immiscer dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Allez, maintenant il est l'heure de passer à notre choix de cet événement. L'heure de notre choix pour ce prix Sagaro, avec en tête de ma sélection le numéro 6, il s'agit de Spinello, le numéro 3, Moradi, que je glisse en 2e position, le numéro 8, Guinness Star, en 3e position, l'As Capani au 4e rang, et puis le numéro 4, Super Alex au 5e rang, ce qui nous donne en chiffré 6, 3, 8, As et 4. 6, 3, 8, As et 4. On passe maintenant au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans la belle épreuve du jour. Il s'agit du prix du Muguet avec le 502 tribaliste. Certes, il fera partie des favoris, soit favori ou soit 2e favori, parce que l'opposant direct, ce sera No Lunch, qui sera très très joué. Mais No Lunch revient de Dubaï, où il a une course pas facile là-bas. Il a déjà couru beaucoup cette année. Alors, je préfère nettement tribaliste. No Lunch est un très bon cheval, mais qui peut jouer un tout premier rôle, viser la victoire. Mais tribaliste est un cheval qui vient de réaliser une très belle rentrée, 2e à Chantilly, cheval qui aura certainement beaucoup monté sur cette course de rentrée et qui s'annonce ici ultra compétitif pour la victoire. Donc le 502 tribaliste qui est également
en théorie pure la plus belle valeur du lot, lauréat de groupe 1 l'année dernière, donc Tribaliste, le 502, qui pourrait, pourquoi pas, être à une cote assez sympa, autour des 2,50 €, 3 €. Ce sera un très joli rapport pour ce cheval de grande qualité. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter les rubriques nécessaires à l'élaboration de vos jeux sur internet, donc sur pariturf.com, notre site. Merci beaucoup aussi d'être si nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube Pariturf TV, déjà près de 160, plus de 170 000, que dis-je, plus de 170 000 abonnés largement. Et donc aussi votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux tous les jours. Et on vous souhaite surtout bonne chance et bon jeu pour votre quintet du 1er mai. Merci, au revoir.